Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc, je vais lundi pour faire les horoscopes pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Donc, si tu ne me connais pas, que tu viens de passer aujourd'hui sur ma chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope. Maintenant, n'hésite pas, si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc, on va faire ton horoscope et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour toi. Allez, on va prendre une carte du tarot pour commencer pour toi, Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on te donne pour toi? Oh, il y a une chose qui nécessite un pas vers l'avant. On te dit d'y aller. Peut-être que dans une situation, tu hésites d'y aller, d'emprunter le chemin. Allez, on te dit d'aller de l'avant. Il est temps de franchir le cap. Alors, si tu as envie d'un changement, à toi d'amorcer ce changement pour aller de l'avant. Sache que, regarde, elle a les mains levées, elle crie déjà sa victoire. Ok, je vais prendre le mince. Où je l'ai mis? 2 secondes. Avec la carte du mat. Avec la carte du mat, comme je vous ai dit, il faut y aller. Il faut arrêter de cogiter dans la situation où vous êtes. Il est temps de franchir ce cap. Hein? Même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'aurez souhaité. De toute façon, même si on passe par des étapes qu'on n'a pas réfléchi, qu'on n'a pas calculé, ça nous fait avancer. D'accord? Ce sera une expérience et vous aurez tiré une leçon de cette expérience. Quelle que soit la situation, si c'est de la relation sentimentale, amicale, professionnelle ou toute autre situation peut-être familiale, ça vous donnera une leçon et vous aurez fait quand même un pas en avant dans cette situation. Voilà, allez, on y va avec les cartes Béline. On va mettre un peu des Bélines, voir un peu. Hop là, il y en a une qui... Ouf, non, il y en a trop. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il te plaît. Alors, vous voyez, une pensée d'amitié. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, cette personne, il est possible pour certains qu'elle est enfermée, cloisonnée. Bon, cloisonnée, ça peut être une prison. Mais l'enfermement, ça peut être, on est en hospitalisation, ou vous pensez à cette personne, ou c'est cette personne qui pense à vous. D'accord? En tous les cas, c'est une situation où on se sent coincé, figé, désemparé. Alors, un ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des ennemis. Il y a quelqu'un autour de vous. On va voir la 4e carte. Bon, il y a un changement. Peut-être que vous étiez en situation avec quelqu'un. Vous êtes aperçu la bonne personne. Que ce soit, peu importe la situation, je vais dire que ce soit sentimental, professionnel, amical, vous vous êtes aperçu que cette personne n'était pas une bonne personne pour vous. D'accord? Et vous changez de côté, j'ai envie de dire, vous êtes aperçu de ça, certainement.
que cette personne ne vous emporte pas où il faut, vers ce que vous devez aller. C'est pour ça qu'on vous dit foncez, allez-y. Peut-être que voilà, vous allez vous apercevoir de quelque chose, mais vous allez en tenir et garder une leçon de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer durant ce mois d'avril. Alors, je vais pas le petit livret non plus, je sais pas ce que j'en ai fait, bon c'est pas grave. Donc, regardez la situation où vous êtes. Regardez si ce que je vous dis vous parle. Ça peut être là une relation amicale, sentimentale, hein, peu importe. Peut-être que vous avez un ami qui est enfermé, alors, ou hospitalisé, ou toute autre situation d'enfermement. Il est possible que ça soit une personne aussi... on parle d'agressivité là aussi. Hein. Ça peut être une personne agressive, vous avez subi une agression. À vous de voir où vous vous situez là. En tous les cas, prenez ce qui vous résonne, comme je vous dis, dans mes tirages. En tous les cas, un changement arrive, une évolution va se faire. Hein. Il y a ce changement qui va être favorable. Vous voyez, là c'est la partie sombre où vous étiez et vous allez sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Peut-être en quittant cette situation justement qui ne vous correspond plus. Alors, on a l'entrepreneur. On a une personne qui peut être habile de ses mains, qui se sert des outils pour travailler, bien sûr, puisque c'est un travail manuel. Ça peut être un travail manuel, ça peut être un labeur, un travail que ça nécessite, pardon. Il y a une situation, peut-être, où vous travaillez dedans. On met tout en œuvre, on entreprend pour se sortir de cette situation, justement. Vous mettez tout en œuvre pour vous sortir de cette situation. D'accord ? Pour certains, on peut avoir affaire à des travaux immobiliers, peinture, peu importe, rénovation à la maison. Est-ce que vous avez... Alors, il se peut aussi que vous entreprenez des choses qui ne se font pas comme vous le désiriez. Il y a une situation qui prend du retard, qui est coincée, qui est figée. Ça n'évolue pas du côté où vous voulez. Alors, est-ce que vous avez entrepris des travaux chez vous ou vous avez envie d'acheter un bien immobilier? Il y a des retards, il y a des obstacles. Ça ne se fait pas. Bon, écoutez, j'ai la carte bleue. Pour moi, c'est comme un bonus. Ça amoindrit toutes les mauvaises cartes de ce tirage. Et pour moi, c'est une carte positive qui indique la possibilité de ce déblocage. Puisqu'on a le blocage avant. Donc peut-être que ce mois d'avril sera prometteur pour vous et on aura un déblocage. On aura la nativité, la naissance d'un nouveau projet. La naissance, une éclosion, peut-être qu'il y aura un bébé, tout se passera bien. Il y a une naissance qui arrive pour vous, qui vous apportera cette joie et ce bonheur. Alors, les blocages et les retards, c'est peut-être pour un bébé à naître ou un projet à naître, tel que ce projet immobilier que je vous ai parlé, ou pour des travaux qui prenaient du retard. Peut-être que, justement, au mois d'avril, ça se débloque. D'accord ? Donc, les choses commencent à se débloquer pour vous. On a l'honneur. Donc, la carte de l'honneur, c'est que tôt ou tard, quel que soit le projet, regardez la couronne, vous allez triompher. Vous serez à l'honneur et ça vous indique l'aboutissement et le succès de vos projets.
quoi qu'il en soit, vous voyez, même si ça a pris du retard ou ça prend du retard, ne vous inquiétez pas, vous allez sur quelque chose de positif où les choses vont se décanter et vous allez atteindre votre but. En plus, on a la carte du hasard, l'opportunité, le coup de chance. Alors, peut-être c'est un nouveau projet que vous envisagez, comme je vous ai dit, pour acheter, ou peut-être c'est un autre projet que vous avez en tête. Ça va se débloquer. Il y aura une opportunité, un coup de chance. Ça peut être pour un travail. Peut-être que vous cherchez actuellement du travail. Vous tourniez un petit peu en rond, vous les Gémeaux, ça ne venait pas. Là, les choses vont se décanter pour vous. On va sur cette opportunité pour vous. Cette chance arrive. Saisissez-la. Alors, on a quand même la carte de la stérilité. Si vous avez un coup de chance, que vous ne saisissez pas cette chance, cette opportunité, ça me paraît un peu chaotique. À moins que c'est le projet que vous aviez qui est stérile. Pourtant, moi j'ai des opportunités, des coups de chance. Qu'est-ce qui se passe? Attention peut-être que vous subissez aussi une période un peu autour de vous où il n'y a rien qui se passe comme vous le souhaitez. D'accord? Dites-vous bien que si ça prend du retard, cette opportunité, ce coup de chance va arriver. Et l'aboutissement de ce projet se fera. Peut-être qu'en ce moment, c'est tout simplement pas le bon moment pour vous d'entreprendre ces choses. Alors, voyez où vous vous situez. D'accord? Et voyez ce que je vous dis. Qu'est-ce qui vous résonne là-dedans, hein? De toute façon, vous allez vers un changement positif. Vous mettez en œuvre, vous mettez en place. Peut-être que vous êtes en action en ce moment pour pouvoir arriver à ce projet. La carte 37 nous dit tentative vaine aussi, hein. Il y a une tentative qui se fait. Avec le hasard, pour moi, ça va se décanter. De toute façon, il n'y a pas de souci. Allez, encore une. Bon, c'est pour un homme. Alors, ça peut être un déblocage par rapport à du boulot ou stérilité avec un homme. Et on a la nativité avant. Est-ce que certains ont des blocages pour procréer ce petit bébé? Il y a des retards, il y a des obstacles, les choses vont se faire tôt ou tard, mais voilà. Il y a peut-être des choses à faire aussi, puisque stérilité est un homme et la nativité en haut. Regardez s'il y a un homme qui n'arrive pas à procréer un petit bébé. Hein, c'est possible. Ça me parle comme ça aussi. Allez, oh, regardez, encore la chance, l'opportunité. Vous voyez, les choses vont changer, il y aura une opportunité. On va trouver une négociation. Donc, un compromis, peut-être une aide extérieure, un médecin, peu importe. Une aide. Il va falloir se battre, parce qu'on a la lutte pour pouvoir arriver. N'importe quel projet, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour du côté professionnel, il faut se battre pour pouvoir atteindre notre objectif ou notre but. Il faut se battre. Maintenant, j'espère pas que vous allez vous battre avec quelqu'un lors d'une négociation. Parce qu'on a quand même la carte de la chance, pour moi c'est plutôt positif. Se battre, c'est se battre pour atteindre tout ce qu'on veut avoir, tout ce qu'on souhaite acquérir, tout ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà. Peut-être que ça concerne même un couple. D'accord? Ou avec une autre personne, ou un ensemble de personnes. Parce que négociation... Bon, là j'ai de la soumission. Ne vous faites pas écraser non plus. Hein. Voyez où vous vous placez. J'ai la soumission. Est-ce qu'on vous rabaisse?
qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux encore, s'il te plaît? On a des correspondances, on a des courriers qui vont se faire durant ce mois d'avril. Il y aura pas mal d'échanges. Il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un. Des correspondances, ça peut être sentimental, professionnel, amical. On écrit. Et on vous dit que quel que soit le projet en attente, ça va se concrétiser. Vous voyez, les choses vont se mettre en place. Et on a l'envol. Alors, peut-être pour vous, ce sera un nouvel envol, un nouveau départ. Avec la carte 9. Pour certains, ça sera un mois où il y aura des déplacements. On devra bouger. Peut-être des voyages pour certains. Et on a la carte 12 qui nous donne l'imagination, la créativité, l'intuition. J'ai l'impression que vous allez vous ressourcer quand vous allez voyager ou vous déplacer. Vous serez beaucoup plus créatif. Attention pour certains de ne pas être à fleur de peau quand même, hein, en émotion. Sensible. Alors, on va compléter encore une carte. On a la satisfaction. Donc vous allez y arriver quoi qu'il en soit. Il est possible que vous ayez envie ou vous allez avoir une sortie culturelle, peu importe, à l'extérieur. Des moments de détente, d'où peut-être ces déplacements. Vous allez vous ressourcer. Et puis, ça va vous permettre d'avoir des autres idées pour peut-être votre projet que vous avez dans la tête. Allez, on va continuer encore un petit peu. Bon, on a les affaires. La carte des affaires favorise plutôt ce qui est du côté professionnel. Peut-être qu'il y a un changement qui s'opère du côté professionnel pour certains. On vous dit quand même que ça va se faire. Vous voyez, encore, on vous dit encore une fois que les choses vont se concrétiser, se mettre en place. D'accord? Donc c'est important. Avec les affaires et les informations, peut-être que certains iront, par le biais de ces déplacements, rechercher des informations. Est-ce que vous avez besoin des informations pour mettre votre projet en place? Ça peut parler aussi pour certains de rupture qui jouent sur vos émotions. Alors c'est vrai qu'on avait vu qu'on quittait, qu'on allait sur un changement. Pour certains, ça rend un petit peu malade. Ça joue du moins sur vos émotions. Allez, on va compléter encore une carte. Alors, ces déplacements, ces informations, c'est peut-être pour vos connaissances, votre savoir, pour enrichir votre savoir. Ça peut être pour aller faire une formation. En tous les cas, c'est pour apprendre des choses, pour vous former, pour vous instruire. Voilà, cherchez le mot. Pour vous instruire. Pour certains, avec les affaires, les documents, il y a des réussites à des examens. D'accord? Vous allez peut-être avoir un diplôme par rapport à des examens que vous avez passés. La connaissance aussi, des communications sereines en termes d'amour. Pour certains, je pense que j'ai tout dit, c'est une personne qui a un certain savoir, une certaine connaissance, qui est instruite. Et on a la carte du festin. Alors, le festin nous indique aussi qu'il est possible que vous serez invité à faire la fête. Alors, toute invitation
que ce soit un anniversaire, pour un bon petit repas, entre amis, en tous les cas, on passe de bons moments. Voilà. Autour d'un repas. On a la carte de l'agression. Alors, faites attention, il peut y avoir une personne qui soit un petit peu agressif. Attention aussi de ne pas vous faire escroquer. L'agression liée à agressif, on peut nous voler le sac à main, nous manipuler. On peut avoir bien sûr des problèmes de santé, d'agressivité. En tous les cas, faites attention à vous si vous allez dans des endroits. Prenez soin de vous. Allez, on va mettre d'autres cartes. Alors, on va prendre l'oracle euro. Avec l'oracle euro, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, bien sûr que, comme je prends d'autres jeux, où on vient nous redire la même chose, on vient nous compléter des choses que vous avez besoin de savoir. En tous les cas, faites attention à vous. Vous pourriez être amené à sortir, tomber sur une personne qui est un peu agressive. Donc faites attention à vous. Faites attention de ne pas vous faire voler, escroquer. Et un changement s'opère. Ne l'oubliez pas, vous les Gémeaux, il y a un changement qui s'opère. D'accord ? Et si vous avez envie de quelque chose, un but, soyez patient, ça va se faire. Juste qu'il y a des retards. Alors, ce retard, justement, regardez, pour certains, peut-être vous commencez à prospérer, et puis ça se mettra en place à la saison de l'automne. Fin septembre. Donc, à vous de voir où vous allez vous situer, si ça vous parle. En tous les cas, il est possible que cette période d'automne nous donne quand ça sera vraiment concrétisé ce que vous souhaitez. D'accord? Il y aura cette petite lueur, l'étincelle et cette mise en place de projets peut-être justement en automne. À moins que ce projet a débuté pour vous en automne. Vous voyez ce qui vous résonne dans ce que je dis, bien sûr. On a la sexualité, les désirs. Alors, peut-être que depuis cet automne, pour certains, on est en couple avec quelqu'un où on a ces désirs de concrétiser ce projet. Là, c'est le sexe, on parle de sexualité, mais aussi de désir. D'accord ? Donc peut-être que vous avez des désirs sur un projet qui se mettra en place ou qui s'est mis en place en automne. Vous voyez, il y a le scarabée. Le scarabée, c'est une personne qui peut être vulnérable. Alors attention, point de vue en relation couple, ne soyez pas vulnérable. D'accord ? J'ai envie de vous dire, faites attention à vous pour certains. D'accord ? Peut-être qu'il est important pour certains de changer de position. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les ciseaux, on coupe des liens. On coupe des liens avec quelqu'un. Et là, c'est vous-même qui allez mettre un terme à une relation amoureuse, certainement. Maintenant, si ça ne concerne pas une relation amoureuse, vous coupez des liens avec quelqu'un. Mais c'est vous qui couperez ces liens. Ce n'est pas la personne qui va couper les liens, c'est vous qui le faites. Pourquoi? Parce qu'on a une situation qui tourne en rond, des schémas qui se reproduisent, répétitifs, récurrents. Il faut se sortir de ce cycle. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Il est temps d'agir. Pour peut-être retrouver ce calme. Parce qu'on a la mer, c'est un endroit qui apaise, ou ce lieu où vous êtes, c'est près de la mer, d'un océan.
En tous les cas, il faut retrouver ce calme, cette sérénité. Vous en avez besoin. Il y a une situation qui ne vous convient plus, que vous ne voulez plus. C'est l'intuition aussi. C'est tout ce qui se passe à la surface. Donc tous les événements, peut-être que vous avez... qui remontent à la surface, j'ai envie de vous dire, c'est un trop-plein pour vous. Voilà, vous pouvez plus, voilà. Tout ça, plus ça, vous avez subi, ça est en train de monter, et puis c'est comme un vase qui va déborder. Là, on vous dit, il faut agir, vous sortir de cette spirale, vous ne pouvez pas, il faut retrouver ce calme, cette sérénité pour pouvoir avancer. Alors ça peut correspondre pour une femme qui a besoin de trouver ce calme par rapport peut-être à cette union. Alors, il y a une union, une association avec quelqu'un possible pour certains. Peut-être que dans un couple, on vous dit d'agir aussi pour certains, d'accord? Peut-être que si vous avez tout ça qui monte à la surface, comme un étendue d'eau qui monte à force d'acquérir, pas d'acquérir, de subir, il y a un trop-plein. Et peut-être qu'il est bon, dans un couple, de dire ce qui ne va pas, de voir ce qui ne va pas. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par ce problème récurrent qui vient régulièrement, c'est des choses que vous subissez, on a une fusion, on a une association, on peut nous parler de mariage, de fiançailles, d'engagement plus prononcé pour quelqu'un. Et si vous avez envie d'un engagement plus prononcé, regardez au fond de vous, parce que vous avez cette intuition de savoir si c'est la bonne personne, si c'est ce que vous voulez vraiment ou pas. Moi j'ai une tempête qui arrive, il peut y avoir vraiment quelque chose qui bouleverse là-dedans, où vous allez dire tout ce que vous pensez, vider ce sac, parce que vous allez agir, réagir même. Et une opportunité, une chance à saisir. Donc, des fois, c'est bien de restarter aussi les couples, parce que là, en ce moment, vous voyez, le courant passe mal entre vous. Il y a un couple où c'est tendu. La situation, on n'est plus sur la même longueur d'onde, là. Il va falloir voir qu'est-ce qui colle pas. Vous voyez pourquoi vous vous mettez comme ça entre vous aussi. On a des échanges, des communications. Alors il serait bon, de communiquer, d'aplatir tout ça, de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment, vers quoi on veut aller, d'accord? De mettre à plat tout ça. Là, vous voyez, peut-être pour certains, on va faire cette procédure pour vraiment faire ce mariage, cet engagement. Donc, vous allez avoir des nouvelles, écrits, téléphone, échange, peu importe. En tous les cas, si vous avez un souci, il faut communiquer entre vous pour aplatir tout ça, pour se permettre d'arranger ce qui ne va pas en ce moment. D'accord? Il faut communiquer. Il faut plus d'échanges. Ou écrit, communication. Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce qu'on a le réseau internet aussi pour certains? Voilà. Alors bien sûr, on voit ce qui nous parle, ce qui nous résonne dans ce que j'ai dit. Allez, on va mettre un peu du love pour vous. Bon, on avait un peu de love là, on avait un peu de love. En tous les cas, si ça ne concerne pas votre relation là, et vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Là, l'eau, c'est facteur d'émotion, de tempête qui arrive. On vous invite, il y a des choses peut-être qui vont sortir de vous ou de lui ou de la personne opposée. En tous les cas, vous risquez de vous prendre la tête avec quelqu'un, parce que ça nous indique un tsunami. À moins que vous allez subir, vous, des catastrophes
du côté de chez vous, vent, l'appui, on a l'élément d'eau. Alors, à qui ça concerne, j'ai rien dit, base solide et constructive. Donc, peut-être que c'est pas vous. Peut-être que vous, votre base de couple, elle est bonne, elle est solide. Comme elle est tombée, je vais la laisser là. Comme je n'avais pas annoncé célibataire ou couple comme je fais d'habitude. Prenez cette carte comme elle vous résonne. Est-ce que vous pensez que votre couple est basé sur des bases solides et constructives? Voilà. À vous de voir. Hein. Allez, pour les célibataires, on a la carte de l'hiver. L'hiver, c'est gelé. Il n'y a rien qui se passe peut-être pour vous. Alors, le célibataire et l'enfant. Alors, l'enfant. Est-ce qu'il y a des enfants autour de vous? Vous êtes naïf, attention, hein, de ne pas vous faire avoir si vous avez des échanges par communication, internet, tout ça, attention. Les rapports sont froids et distants en ce moment. Alors, on va voir la troisième carte. Ah, il y a un nouveau départ. Alors l'enfant, c'est la nouveauté aussi. Il y a un nouveau départ pour les célibataires qui va se faire durant ce mois d'avril. Donc, une relation qui arrive pour vous. L'hiver, l'enfant et nouveau départ. Il est possible aussi que vous allez vers un couple où il y a déjà un enfant au milieu de vous, de lui ou d'elle, peu importe où vous vous situez, homme ou femme. Il y aura peut-être un enfant au milieu. Hein. Je vais essayer d'en mettre une autre, pour le cas, pour les célibataires. Donc, un nouveau couple, une nouvelle possibilité pour des célibataires. Et on trouve une solution. Alors, je ne sais pas si je dirais que peut-être que vous aviez déjà quelqu'un en vue, que vous allez débuter cette relation, mais il y avait peut-être ce problème d'enfant, peut-être quelque chose à éclaircir puisqu'on trouve une solution pour nous permettre de se donner la chance d'aller et de construire cette union. Donc il y avait certainement un petit souci avec deux personnes qui se sont rencontrées, mais il y avait un enfant interposé peut-être au milieu. Donc on se donne la chance, on trouve une solution par rapport à tout ça. Bon, écoutez, après voilà, il n'y a pas de souci du moment où on s'entend bien. Peut-être qu'après, des fois, c'est des personnes où on ne veut pas d'enfants, et puis après on se trouve fait accompli où il y a un enfant au milieu. Donc cet enfant n'a rien demandé. Il est là, tout simplement. Allez, pour les couples. L'union sacrée. Union karmique. C'était une relation, c'est une relation que vous avez eue, voilà, c'était lui ou c'était elle que vous devez avoir, c'était comme ça, c'était une programmation, j'ai envie de dire, pour vous, dans cette union. Et on a une belle évolution, on a des beaux liens, on a beaucoup de points en commun, et on va sur une belle évolution. Hein. Donc un couple qui peut encore grandir. Plein de sorties, plein d'activités. Là j'ai envie de dire que ça va très très bien. On est sur la même longueur d'onde puisqu'on a pas mal de points en commun. D'accord? On va sur une belle évolution et on va mettre en place des sorties, des activités. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend vraiment vraiment bien. On a un couple avec stabilité et équilibre. Tout va bien. Là, les couples, franchement,
Maintenant, pour ceux qui avaient un petit souci, bah, on met à plat. Hein. Peut-être que... voilà. On va peut-être compléter une autre carte. Si vous n'êtes pas concerné, que votre couple bat un petit peu de l'aide, comme on a vu dans le tirage. Alors, ben, peut-être que c'est un couple qui a pris justement la routine, la lassitude. Regardez, la tête de mort. Peut-être qu'il y en a que vraiment, ils vont mettre une fin dans ce couple parce qu'on ne peut plus rester comme ça. On n'a plus de ce dépaysement qu'ont ce couple-là, qui vraiment... Ou alors, on vous envisage et on vous dit qu'il faudrait penser à sortir, faire des choses ensemble, être alignés ensemble pour se permettre d'avancer. Maintenant, si vous ne rectifiez pas ça, que vous êtes rentré dans un couple vieillot avec des quotidiens, des petites routines où rien ne se passe, ben malheureusement, votre couple, il est mort. Il ne peut plus évoluer. Maintenant, voilà, si vous avez... si dans votre couple, vous n'êtes pas en harmonie comme ce que je viens de vous expliquer pour ce couple, c'est difficile de continuer. Si on n'a pas des points en commun, si on n'a pas des sorties ensemble, si on ne fait pas les choses ensemble, ça me paraît dur de pouvoir avancer. Si vous rectifiez les choses, vous allez sur une évolution comme là. Mais si vous rectifiez rien, si rien ne se passe, si rien n'est rectifié, malheureusement, la tête de mort parle que on n'en peut plus et on ira voir ailleurs, on mettra un terme à ce couple. Tout simplement. Voilà pour vous mes chers Gémeaux. Portez-vous bien. Bon mois d'avril à tous. Je vous aime et surtout prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Bye bye.